Retour en plateau avec nos invités. On va commencer avec une question de santé. Nous sommes en plein dans la semaine mondiale de l'allaitement. On va en parler avec notre première invitée, Danielle Berry. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes infirmière puéricultrice à l'hôpital de Saverne et vous avez passé une formation spécifique de consultante en lactation. Alors le nom est pas très glamour, mais allaiter son enfant, ça paraît un geste millénaire, naturel, et pourtant les Françaises, les Alsaciennes, sont parmi les mauvaises élèves européennes de l'allaitement. Pourquoi les Françaises préfèrent aujourd'hui le biberon ? Parce qu'on a perdu un petit peu la transmission de mère à fille de l'allaitement. On est dans une culture plutôt du biberon. Et voilà, c'est ce qui des gestes naturels se perdent. Pourtant, dans des pays étrangers, alors les statistiques sont assez impressionnantes. Les Françaises allaitent moins longtemps aussi que dans les pays nordiques. C'est quelque chose où l'immense majorité des femmes continuent d'allaiter. Oui, c'est ça. Les pays nordiques, on est dans les 95-99%, alors qu'ici en France, on est dans les 69%. Donc, la raison de la création de ce diplôme, c'est que l'allaitement de l'enfant, le lait maternel, c'est fondamentalement ce qu'il y a de meilleur pour l'enfant. Il n'y a pas aucun des substituts, aucun des produits artificiel n'est aussi riche, ne protège aussi bien? Non, on n'arrivera jamais à égaler le lait maternel. Même de toute manière, il protège parce qu'il contient des anticorps. Et donc n'importe quel lait industriel ne pourra pas égaler le lait maternel. Quelles sont justement les questions des mères? Quelles sont leurs craintes au sujet de l'allaitement? Les craintes, il y a beaucoup de questions qui sont est-ce que l'allaitement va me faire mal? Est-ce que l'allaitement, je vais y arriver? Est-ce que j'aurai assez de lait? Est-ce que mon lait sera assez nourrissant pour mon enfant? C'est des questions qui reviennent parce que, en fait, il n'y a pas assez de gens autour d'eux qui puissent les rassurer. Comme ça s'est beaucoup perdu, il y a des mythes qui circulent comme ça et voilà. C'est pour ça que ce diplôme a été créé aussi, parce que les mères ne sont pas forcément très bien informées, mais les professionnels de santé ne l'étaient plus nécessairement aussi. Oui, c'est ça. Ça s'est perdu également. Et puis ce diplôme permet justement d'accompagner et de soutenir les mères qui souhaitent allaiter. Alors vous êtes infirmière en néonatologie, vous vous occupez donc essentiellement de prématurés. C'est possible? C'est encore plus important d'allaiter des enfants prématurés? Oui, puisque les enfants prématurés sont beaucoup plus vulnérables, plus fragiles, et donc le lait maternel est vraiment là pour les protéger, pour renforcer leur défense immunitaire, pour plein de choses essentielles pour le nouveau-né, pour sa nutrition, pour un meilleur développement, pour une croissance plus rapide. Et souvent les mamans pratiquement toujours les mamans qui souhaitent allaiter, l'enfant il sort beaucoup plus rapidement de l'hospitalisation est beaucoup plus courte qu'un lait artificiel. Allaiter son enfant en dehors du cadre du foyer, c'est un geste qui n'est pas forcément bien perçu, enfin en tout cas qui n'est pas naturel en France aujourd'hui. C'est ce regard-là qu'il faut changer aussi. Oui, c'est ce regard-là. Et puis la semaine mondiale de l'allaitement, dans beaucoup d'endroits en France, justement, il y a des grandes tétées qui sont organisées dans les villes, à l'extérieur, pour justement changer le regard vis-à-vis des femmes qui souhaitent allaiter en public. Vous travaillez à l'hôpital, les grandes industries de l'agroalimentaire abreuvent les jeunes mamans de cadeaux. C'est là qu'on reçoit des biberons, c'est là qu'on reçoit des extraits de lait en poudre. Ça contribue ça aussi à détourner peut-être les mères de l'allaitement? Malheureusement oui, c'est les grandes sociétés industrielles qui bombardent les maternités et qui font que les mamans ne savent plus l'intérêt et les bénéfices de l'allaitement, puisqu'on leur dit on a l'équivalent. Et malheureusement non, ce ne sera jamais l'équivalent. Vous êtes de plus en plus nombreuses à suivre cette formation. Les chiffres de l'allaitement s'améliorent malgré tout. Enfin, on est en train de remonter la pente. La tendance est plutôt bonne malgré tout. Oui, la tendance est plutôt bonne. Et là, il faudrait accentuer les efforts. C'est après, parce que beaucoup de femmes, au bout de 3-4 semaines, le taux il est pratiquement réduit de moitié. Donc, on arrête très tôt en fait d'allaiter. On arrête très tôt. Et donc voilà, il y a encore des efforts à faire. Merci beaucoup.